Allez, vite, vite, vite. Oh, il y a encore des plots là. Vite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gilles. Gilles. Tabourdeau. Ok. Et vous êtes professeur et directeur? Voilà, je suis directeur de l'école maternelle Irma Joanne et puis enseignant dans une classe de petits, moyens, grands. Parce que ici, on a 4 classes de petites, moyennes et grandes sections. Okay. Tout est mélangé. Comment est-ce que c'est le rôle des directeurs et professeurs en même temps? Alors, mon rôle de professeur, d'enseignant, c'est auprès des enfants. Donc, pour les accompagner à acquérir les bases qui sont définies dans nos programmes de l'école maternelle, pour leur permettre de devenir autonomes et puis apprendre à vivre ensemble à l'école pour devenir élèves. Et puis mon rôle de directeur, c'est un rôle administratif qui consiste à m'assurer de la bonne gestion de l'école, que ce soit la gestion financière par rapport au budget, aussi essayer d'impulser des projets pédagogiques avec mes collègues, et puis servir aussi servir d'intermédiaire avec les parents pour gérer soit des problématiques de santé, c'est pour ça qu'on met en place des PI, des protocoles d'accueil individualisés, pour gérer des problématiques entre les enfants, avec les parents, et puis pour les accompagner dans des projets aussi comme... Quel est le rôle de l'éducation dans la société? C'est compliqué de dire, mais... Alors, l'éducation en tant que telle, c'est la formation des futurs citoyens. Mais peut-être parler de l'éducation en France, où on a une particularité, puisqu'on est un des seuls pays où il y a une école maternelle, dans laquelle il y a réellement des enjeux d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ici, l'école maternelle a une place dans le parcours de l'enfant pour devenir adulte. Dans beaucoup de pays, il a été fait le choix de mettre des jardins d'enfants avec au mieux des éducateurs, au pire juste des personnes qui assurent de la garderie. Nous ici, il a été fait le choix de mettre des enseignants qui vont permettre aux enfants d'acquérir du langage, de développer leur langage, de se familiariser avec l'écrit, d'apprendre à vivre avec les autres, rentrer dans les apprentissages logico-mathématiques. Voilà. Il y a vraiment une volonté de faire cette école maternelle, une école aussi de l'expérience, où les enfants vont pouvoir expérimenter d'un point de vue plastique, d'un point de vue moteur. C'est là... Par vous, qu'est-ce que c'est l'éducation physique? L'éducation physique. Alors c'est vrai que moi, j'avoue, c'est un peu mon point faible dans mon cursus, dans mon parcours. Je pense, du point de vue matériel, avant tout, c'est de l'éveil corporel, c'est de la prise de conscience de ce qu'est son corps, de ce qu'est son être déjà, la constitution du soi par rapport à soi-même et par rapport aux autres, de rentrer dans des activités qui vont permettre d'acquérir une aisance corporelle pour ensuite aller vers le sport. Mais la motricité en maternelle, on est avant tout dans une découverte du corps physique, mais aussi une découverte du corps rythmique, puisqu'il y a tout ce qui est ronde, jeu dansé, etc., dans lequel l'enfant du coup laisse parler son corps, il apprend à s'exprimer corporellement. Les cours de EPS en maternelle? C'est nous. Ce sont nous les enseignants, parce qu'il n'y a pas... la particularité des professeurs des écoles, c'est que nous sommes polyvalents. On doit l'être, on tend à l'être, mais on ne l'est pas forcément. On essaie d'être polyvalent pour pouvoir réaliser à la fois les enseignements de mathématiques, de français, de sciences et artistiques, et puis bien évidemment motricité. Est-ce que l'éducation physique c'est important?
Ah ben oui. Et d'ailleurs, enfin moi c'est pour ça que je suis content d'avoir un créneau de motricité le matin. Je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans une attitude scolaire, puisque ce sont souvent des activités où on part de ce que font les enfants pour les amener à pratiquer collectivement. Et puis ça permet de mettre un climat de classe avant d'attaquer les apprentissages. Ça permet aussi, il y a certains qui arrivent qui sont extrêmement énervés, ça permet aussi de passer des tensions physiques, les fatiguer un petit peu avant de passer à des apprentissages un peu plus au calme dans la classe. Et qu'est-ce que vous pensez des Mexicains? Les Mexicains ou vous? Les stagiaires mexicains? Vous, non. Oui, alors nous on était très très contents de vous accueillir, mais je pense du bien du Mexicain aussi. Non mais on était très très contents de vous accueillir, c'est vrai que c'est toujours une richesse, c'est la 2e année qu'on accueille des étudiants mexicains dans le cadre de ce programme. C'est vrai que c'est un programme d'échange réel. C'est-à-dire que moi je reprends la situation la semaine dernière quand on a fait la motricité au gymnase. C'était intéressant, comme ça se passe avec les stagiaires français, de vous voir en action avec des élèves, de pouvoir vous regarder travailler. Mario, on voit que tu as une formation de prof de PS, ça se voit, tu as trouvé une technique pour amener les enfants à être en réussite avec les jeux de raquettes et de balles, et pour ça c'est riche. Après, ce qui est riche, c'est aussi tous les échanges qu'on peut avoir, comparer, échanger sur nos systèmes éducatifs respectifs et pouvoir en débattre. Parce que il y a du bien et du améliorer dans chacun, et c'est intéressant de se poser les questions. Et bon, pour moi, c'est tout. Et merci beaucoup. Merci Mario, merci Céline.